Livre de Néhémie, seconde partie. Chapitre 8. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaïa, Uri, Ilkiya et Maaseja. Et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Amin, Akoub, Shabbatéaï, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pélaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour en faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple : ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit : allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour être attentifs aux paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du 7e mois, et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toute leur ville et à Jérusalem : sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres touffus pour faire des huttes comme il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta. Et ils se firent des huttes, chacun sur la terrasse de sa maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent sous ces huttes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les Israélites n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une cérémonie solennelle le 8e jour, selon la règle. Chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent couverts de sacs et de terre pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu.
Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Shérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Odia, Shebania, Pétaïa, dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse son nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. À tout cela, tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Yébousiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte, et tu as entendu leurs cris près de la mer des Joncs. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle audace il les avait traités, et tu t'es fait un nom comme tu l'as encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï. Tu leur as parlé du haut des cieux et tu leur as donné des ordonnances droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat. Tu leur as prescrit, par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, des commandements, des prescriptions et une loi. Des cieux, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais eux et nos frères furent présomptueux et raidirent leur nuque. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Et tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte », et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas, et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces frontalières. Ils ont pris possession du pays de Sion, du pays du roi de Heshbon, du pays d'Og, roi de Basan. Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et les fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils s'emparèrent des villes fortifiées et d'un sol fertile. Ils prirent possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, se rassasièrent, s'engraissèrent et vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent leur dos à ta loi, tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livrèrent à de grands outrages. Alors, tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent.
Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors, tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande compassion, tu les as sauvés de maintes fois. Tu les as conjurés de revenir à ta loi, mais ils furent présomptueux et n'écoutèrent pas tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur nuque et ils n'obéirent pas. Tu les as supportés de nombreuses années, tu les as exhortés par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et ne les as pas abandonnés car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint. Nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi et ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves de la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. Chapitre 10. À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Sur les documents scellés se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Sur les documents scellés se trouvent Néhémie le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécias, Seraya, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkia, Atouch, Shébania, Malouk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abiya, Miyamim, Maazia, Bilgaï, Shemaïa, sacrificateur. Lévites, Josué, fils d'Azania, Binoui, fils de Enadad, Gadmiel et leurs frères Shébania, Odiya, Kelita, Pelaya, Anan, Miché, Rehob, Achabia, Zakour, Shérébia, Shébania, Odiya, Bani, Béninou. Chef du peuple, Paréosh, Pahat-Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bédaï, Adoniya, Bigvai, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odiya, Ashum, Betsai, Arif, Anatot, Nedbai, Makpiash, Meshulam, Ezir, Mesh-Shezabeel, Tzadok, Yadoua, Pelatia, Hanan, Azaya, Osé, Anania, Ashub, Aloesh, Pilha, Shobek, Rehum, Ashbana, Maaseya, Aïya, Hanan, Hanan, Malouk, Achim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promettent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques à vendre, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette.
Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les rangées de pain, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché destinés à l'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésorerie. Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres le prélèvement des blés, de vin nouveau et d'huile. Là sont les objets du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Chapitre 11. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur 10 vienne s'établir à Jérusalem, la ville sainte, et que les 9 autres restent dans les autres villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à s'établir à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataïa, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shéphasia, fils de Mahalalel, fils de Péretz, et Maaseya, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils d'Aja, fils d'Adaya, fils de Yoharib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péret qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salou, fils de Meshulam, fils de Yoed, fils de Pédéia, fils de Kolaya, fils de Maaseya, fils d'Itiel, fils d'Isaïe, et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur inspecteur, et Judas, fils de Sénoa, était en second dans la ville. Des sacrificateurs, Yedaïa, fils de Yoachib, Yakin, Seraya, fils de Ilkiya, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merayot, fils d'Aïtoub, dirigeants de la maison de Dieu, et leurs frères occupés à l'ouvrage de la maison, 822. Adaya, fils de Yehocham, fils de Pélalia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, fils de Pachour, fils de Malkiya, et ses frères, chefs de famille, 242. Et Amashsaï, fils d'Azaréel, fils d'Azaï, fils de Méchélémoth, fils d'Imer, et leurs frères, hommes importants, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur inspecteur. Des Lévites, Shemaïa, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils d'Achabia, fils de Bouni, Shabtedaï, fils de Yozabad, chargé parmi les chefs des Lévites des affaires extérieures de la maison de Dieu. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakboukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Shamoua,
fils de Galal, fils de Yédoutoun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akoub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Nétiniens étaient étalés sur l'Ophel. Tsia, Gishpa était chef des Nétiniens. L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Ouzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés de l'office de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif aux chantres pour chaque jour. Pétaïa, fils de Mesh-Zabéel, des fils de Zéra, fils de Juda, était commissaire au roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs campagnes, les fils de Juda s'établirent à Kiryat Arba et dans ses dépendances, à Dibon et dans ses dépendances, à Yekabseel et dans ses villages, à Yeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatsar-Shual, à Beersheba et dans ses dépendances, à Tsilag, à Mekona et dans ses dépendances, à Ein-Rimon, à Tsoréa, à Yarmout, à Sanoa, à Adoulam et dans leurs villages, à Lachish et dans sa campagne, à Azeka et dans ses dépendances. Ils s'installèrent depuis Beersheba jusqu'à la vallée de l'Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Aya, à Bethel et dans ses dépendances, à Anatot, à Nob, à Anania, à Hatsor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod, à Ono, la vallée des artisans. Parmi les Lévites, certaines fractions de Juda se joignirent à Benjamin. Chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui remontèrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Seraya, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atouch, Shekania, Rehoub, Mérémoth, Ido, Ginetoaï, Abiya, Miriamin, Maadia, Bilga, Shemaeya, Yoachib, Yedaïa, Salou, Amok, Hilkiya, Yedaïa. Ce furent là les principaux sacrificateurs et leurs frères au temps de Josué. Lévites, Josué, Binoui, Kadmiel, Shérébia, Juda, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges. Bakboukia et Ouni, qui étaient en fonction vis-à-vis d'eux. Josué engendra Joachim. Joachim engendra Eliakib. Eliakim engendra Joyada. Joyada engendra Jonathan. Et Jonathan engendra Jadoua. Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs, chefs des familles, pour Seraya, Maraya, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jonaana, pour Melouki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merayot, Elkaï, pour Ido, Zacharie, pour Généton, Meshulam, pour Abia, Zikri, pour Minayim et Modaya, Piltaï, et pour Bilga, Shamoua, pour Shemaïa, Jonathan, pour Yochaïb, Matnaï, pour Yedaïa, Ouzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkia, Ashabia, pour Shedaïa, Netanaël, autant d'Eliakib, de Yodaïa et de Yonahan, et Yadoua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans un livre de chroniques jusqu'au temps de Johanan, fils d'Eliakib. Les chefs des Lévites, Hashabia, Shérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères vis-à-vis des autres, étaient chargés de louer et de célébrer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu, groupe par groupe. Maatnia, Bakboukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akoub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué,
fils de Yotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur scribe. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer l'inauguration dans la joie par des chœurs et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent aux alentours de Jérusalem des villages de Nétophasiens, de Belgilal et des campagnes de Géba et d'Armazeph, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier mis en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière eux marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïa et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères, Shemaïa, Azaréel, Milaï, Galaï, Maï, Nethanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source et en face d'eux, ils montèrent les marches de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'est. Le second chœur se mit en marche du côté gauche. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Par-dessus la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel, de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, de même moi et ceux des magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miché, Elionaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaseja, Shemeya, Eliazar, Uzi, Yohanan, Malkiya, Elam et Ézer, les chantres se firent entendre comme inspecteurs, Yarzaya. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des parts assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon l'ordre de David et de son fils Salomon. Car autrefois, au temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres, des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et des portiers jour par jour, ainsi que les parts sacrées aux Lévites. Et les Lévites donnèrent part sacrée aux fils d'Aaron. Chapitre 13. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliakib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année,
j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux à Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes et chargés sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et de les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient le jour du sabbat aux Judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, avant le sabbat, je dis de fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher d'entrer des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aux Lévites de se purifier et de faire venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi, ô mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes, asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoyada, fils d'Eliakim, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je la chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'oblation de bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Fin du livre de Néhémie.